j'étais la sœur de Lucas Digne. Genre, je me rappelle, un jour, j'avais mis une photo au Camp Nou avec Messi. Je te jure que tout le monde avait parlé de cette photo. Genre, En même temps, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, mais moi, je m'en rends pas compte, tu vois, en plus. Messi ou Ronaldo, enfin, moi, pour moi, c'est... Tous les footballeurs, ils sont pareils, tu vois. Quelle injure. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'afficher son couple sur les réseaux sociaux ? Je vais passer le micro à Sarah. Oui, on a des DM évidemment, mais mis à part les tontons de du Maroc. bled, on n'a pas, enfin, des vrais garçons et tout. Bah c'est parce qu'ils osent pas en fait, tout simplement. Ils se disent bah elle va jamais me répondre. J'ai fait beaucoup de folie avec mon argent. Au début, forcément, t'es jeune, tu as beaucoup d'argent, tu as envie de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Alors, c'est quoi vos salaires ? Hello tout le monde, bienvenue dans le premier podcast de la chaîne. On n'a pas encore trouvé le nom. D'ailleurs, on a fait un essai à l'extérieur et la luminosité est descendue beaucoup trop vite. Et comme vous le voyez, on n'a que 2 micros. Donc avec Sarah, on va se le passer. On a aussi un micro téléphone au cas où elle doit réagir et qu'elle n'a pas le temps de prendre le micro. Donc bienvenue Sarah. Welcome. Bienvenue Tia. Bonjour. Ça n'a aucun sens ce qu'on a dit. Parce qu'il fallait dire merci. Moi je croyais qu'il fallait dire welcome aux gens. Et moi, je te suis en Bah merci. Pas de soucis. Et du coup, on va tout de suite enchaîner sur des sujets un peu spicy. On va essayer de s'intéresser aussi à votre passé, à votre actualité, à ce que vous faites. Et aussi donner notre avis tous les trois sur des sujets plus ou moins difficiles. Donc j'ai une première question pour vous. Et le sujet c'est... est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'afficher son couple sur les réseaux sociaux ? Je vais passer le micro à Sarah. Qui veut commencer ? Ah vas-y, je te laisse commencer. Bah, en vrai, je pense que y a pas que du négatif. Ok. Parce que je pense que quand t'as un couple qui est solide, je pense pas que, genre, en mode tous les trucs que tu vas recevoir et tout, ça peut gâcher ton couple, entre guillemets. Mais après, je pense que trop s'afficher, trop en dire sur sa vie privée, trop en dire sur son couple, c'est pareil que la famille au final, tu vois. Trop en dire sur son couple, trop en dire sur sa vie privée et tout, ça peut être un point négatif, je pense. Ouais. Oui, parce qu'au cas où il y a des gens qui tombent sur la vidéo par hasard, Tia et Sarah sont créatrices de contenu. Et on s'est Et- toutes lâchées. Et elles ont toutes les deux déjà montré leur relation sur les réseaux. C'est aussi pour ça que je leur pose la question. C'est ça. En fait, en gros, quand les gens ils voient ton couple, il y a plein de commentaires positifs et tout, parce que sur les réseaux, surtout les jeunes, ils aiment bien suivre les couples et tout. Parce que du coup, c'est une aventure que les gens ils suivent. Mais après, dès que t'es plus avec la personne, bah, tu reçois vraiment plein de messages. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc, ça va être ah, il a fait ça, elle a fait ça. Est-ce que vous êtes remis ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas remis ensemble? Tu vois, c'est tout le temps Ouais. le message. Donc, je pense que c'est ça le point négatif en vrai. Et du coup, en même temps, c'est un peu dur de passer à autre chose et de penser. Ah ouais? Y'a quoi ? Mais Ah, c'est ça là, va. c'est une mouche. J'ai cru que c'était un truc. C'est une grosse araignée ou quoi? J'ai trop peur. Je disais quoi avant de mourir ? C'est difficile de passer à autre chose. Ouais, voilà, si t'as envie de passer à autre C'est chose, ça. les gens te le rappellent. Bah ouais, et en plus de ça, sur les réseaux, quand tu postes des vidéos, c'est des trucs qui restent. Ouais. Il y a forcément des gens qui ont reposté sur des comptes, même si tu supprimes tout, que t'as beau signaler tout, il y a des trucs qui restent. Genre, Ouais. Et du coup, c'est passer comme ça. outre, c'est pas forcément le plus simple. Et toi, alors, Sarah, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Le bon déjà, c'est que bah, forcément quand t'es avec quelqu'un, et en plus je me suis déjà posé la question, est-ce que si demain je suis en couple, est-ce que je vais le réafficher? Parce que imaginons, c'est un couple qui dure vraiment, je grandis, je me vois vraiment faire ma vie avec cette personne, j'aurais du mal à le cacher, parce que je me dirais, bah ça fait partie de ma vie, et je Ouais. montre toutes les personnes de ma vie autour de moi. Donc ça voudrait dire, en plus, si demain mon copain, j'ai un copain, bah, ça voudrait dire que je vais l'emmener avec moi, avec vous, quand je serai avec vous et tout, donc ça va être compliqué de tout le pas le temps cacher, filmer. ouais. Bah ouais. Donc, Après, il y a la solution d'Inès aussi. No oui, face. no face. mais ça va, je me dis autant le montrer, quoi, parce que lui, c'est son choix à lui. Donc voilà, mais moi, je pense, j'en sais rien, peut-être que le mien ne voudra pas non plus, mais s'il veut montrer sa tête, ouais, ça va être dur de le cacher. Donc ça, je sais pas si je le remontrerai, mais en tout cas, j'attendrai bien longtemps avant de le montrer, ce que j'ai déjà fait. En vrai, quand je me suis déjà montrée, j'ai attendu. Mais ouais, les points négatifs, c'est que le plus dur, c'est quand tu te sépares avec la personne. Bah déjà tu vis la séparation, donc ça c'est pas facile, et en plus de ça tu vis tous les messages que tu as autour de toi, parce que la séparation c'est pas forcément voulu ou quoi, et tu as toutes les personnes autour de toi, déjà tu reçois tout
Mais quand je dis tout, c'est que tu reçois absolument tout. T'as des détectives. Ouais, t'as des détectives privés. Ouais, c'est ça, tu sais tout ce que la personne fait alors que tu n'es plus avec elle et que t'as plus envie de savoir. Mais tu reçois des vidéos, tu reçois des conversations, tu reçois tout ce qui est possible. Tu sais plus que quand t'étais avec la personne. Et du coup, c'est pas facile. C'est malsain, ouais. Ouais, c'est hyper malsain parce que du coup, t'as ta tête qui te dit ouais, faut pas que tu saches, mais t'as ton cœur qui te dit ah bah vas-y, J'ai quand même envie de dis-moi, savoir, machin. Ouais, ouais. voilà. Donc ça, c'est dur. Mais franchement, en plus, j'y ai pensé il y a quelques jours et je me suis dit, mais si demain j'ai un copain, qu'est-ce que je vais faire? Et franchement, j'en ai aucune idée. Mais je pense que En fait, avec le temps, ça va se c'est faire tout ça, seul. c'est En ce fait, que tu je le veux dire. remontres et c'est tout. Et après, quand tu te sépares, tu te dis bah pourquoi je l'ai montré? J'ai été bête et ça recommence. Ouais, c'est les risques. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si je suis vraiment avec quelqu'un, pareil, où je montrerai pas. Tout de suite, ouais, tu prends le Donc temps. déjà, ouais, je prendrai le temps et je montrerai pas bien sûr les problèmes, etc. Mais j'aurais pas de mal à être. Enfin, je la cacherai pas non plus, quoi, ma relation. Je serais pas en mode non, je suis célibataire alors que je suis en couple et que Ouais. j'ai quelqu'un, quoi. Ouais. Et c'est quoi justement vos limites dans ce que vous montrez et vous montrez pas sur les réseaux sociaux? Genre, qu'est-ce que vous vous dites ah, ça, je veux pas le montrer parce que. Par exemple, il y a des créateurs qui vont montrer quand ils se sentent pas bien ou quand ils ont des problèmes. Ouais, Est-ce que Ah, c'est par ça? exemple, je le montrerai ouais, pas, moi je non pense. plus, je trouve que ça, c'est vraiment la vie privée. Genre, Ouais. moi, je pense que t'es pas obligé de montrer que le côté positif, parce que, genre, en mode après, les gens ils vont te dire, bah, elle a vraiment la vie parfaite et tout, c'est pas le but, tu vois. Mais le but, c'est pas non plus de montrer, genre, dès qu'il y a une dispute, afficher les conversations, expliquer la dispute. Genre, juste, bah, tu mets rien, tu vois, quand il y a un problème, mais enfin, les gens, ils se posent des questions qu'ils veulent, mais répondre à tout, montrer les conversations, se filmer en train de pleurer et dire que ça va pas et tout. Moi, je trouve que c'est abusé, genre. C'est Ça, dur. vraiment la Après, vie ce qui est dur, privée. c'est que les gens, généralement, ils font ça, mais ils ont pas de limite. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que, par exemple, moi, par exemple, j'arrive pas à être sur l'application Snap. Genre, je sais que les gens, ils aiment bien, mais j'arrive pas parce que j'ai l'impression que Snap, c'est sans filtre. C'est-à-dire que Insta, Enfin, je trouve qu'Insta, c'est plus travaillé. Donc, quand je fais des stories Insta, je me sens mieux parce que je montre ce que j'ai envie. Alors que quand je fais des snaps, pour moi, c'est tout ou rien. C'est soit Ouais, tu snaps ça, tout, ouais, soit tu snaps rien. soit tu snaps rien. Et ça veut dire que bah, ceux qui snap, bah forcément, tu montres tout. Et du coup, bah, tu n'as même pas de limite. Tu es dans ta story privée, en fait. Donc pour moi, enfin. C'est marrant comment. Je sais pas si- Alors que les deux, c'est des stories, c'est le même principe, mais juste parce que bah, Snap, ça fait un peu plus perso. La manière dont vous réfléchissez à la Ouais, manière de c'est ça. poster, c'est hyper différent. Ouais, c'est vraiment complètement différent. Mais je pense qu'il n'y a pas de mal à dire qu'il y a des disputes et tout, parce que en vrai, c'est la vie. Moi, je pense que c'est par exemple, j'ai déjà vu des vidéos de Lena Situation qui mettaient. Je pense que c'était pendant les vlogs d'août, j'ai plus trop le souvenir. Mais je me rappelle, ça m'a marqué parce que je me suis dit, elle l'a bien fait. Elle s'était disputée avec son copain. Et en fait, je crois que c'était pendant les vlogs d'août, justement. Elle, en gros, elle vloguait, etc. Et elle disait, bon, là, je prends du temps pour moi. Je me sens pas bien, je sors et tout. Parce que, ouais, ça arrive, les disputes dans un couple. Et du coup, là, ça va pas. Mais elle a pas expliqué le problème. Mais Voilà, elle a dit c'est qu'il y en ça. avait. Ouais. Et que ça s'arrange et que c'est normal. Et je pense que ça, si c'est fait comme ça, c'est bien. Enfin, en gros, que ça existe, mais que ça se règle. Plutôt que, ouais, enfin, on se déchire sur les réseaux. Quoi. C'est Ça, ça, c'est voilà. nul. Mais si c'est dit comme ça, je trouve que c'est important parce que, en vrai, ça existe vraiment et ça sert à rien de faire le couple parfait parce qu'il n'y a aucun couple parfait, quoi. Je suis hyper d'accord avec vous. Je trouve que c'est hyper important Déjà, je trouve que c'est super bien de pouvoir montrer les hauts et les bas, dire que bah, tout n'est pas parfait parce qu'il y a plein de jeunes personnes qui nous suivent et qui sont en mode oh, ils ont la vie parfaite, ils n'ont Ouais, jamais c'est de ça. problème et tout. Et aussi le fait de montrer comment on surmonte les problèmes, bah, c'est hyper inspirant aussi de se dire ok, j'ai eu ce problème-là, voilà ce que je fais pour le régler. Et même si on a l'impression que ça arrive. Enfin, que c'est que sur moi, parce que quand tout va mal, on a l'impression qu'on n'a pas de chance et tout. Bah non, je garde le moral et je continue, et c'est ça ma manière de faire. Je pense que de montrer et de parler de la manière de passer à autre chose, c'est hyper inspirant et hyper bien pour la communauté. Et aussi, ils se sentent aussi plus proches. C'est ça, ouais. Parce En que- fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Mm. Genre, tu peux afficher, tu peux dire que ça va pas et tout. Comme la situation t'a dit, j'ai pas vu la vidéo, tu vois, mais si c'est bien fait, si c'est bien expliqué, les gens ils vont se sentir proches de toi. Et en même temps, toi, tu racontes pas tout et tu gardes ton intimité, tu gardes quand même ton cocon. Parce que si t'affiches tout et qu'au final tout le monde voit, Ouais. bah t'es. sentir trop impliqué dans ta vie. C'est ça, en fait. Et Et après, après, ils vont oser dire quelque Voilà, chose c'est qu'ils ça. n'ont pas à dire. Ouais, il y a des choses, c'est fou. Moi, par exemple, j'ai un souvenir, après ma séparation l'année dernière, un mois après, donc un mois et demi après, j'étais en soirée et je discutais juste avec une fille en boîte de nuit. Et il y a une meuf qui est arrivée, elle m'a attrapé par l'épaule, elle a fait comment ça tu parlais des meufs, toi t'as une copine, et elle m'embrouillait alors que je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève et j'étais juste en train de parler à une fille. Et c'est là, mais comment ça se fait que les gens se permettent de faire Ouais. ça alors qu'ils te connaissent pas, ils savent pas c'est quoi ta vie, et même si j'étais en couple, j'ai le droit de parler à qui je veux, et c'est pas à qui je Ouais, parlais. voilà, c'est ça. Genre, mais du coup, enfin, des fois on oublie, enfin, il y a tous les gens qui te suivent et qui sont hyper bienveillants, et il y a aussi un bon paquet de gens qui sont là, et
et qui veulent juste du mal, tu sais pas trop pourquoi. Donc, Je pense qu'ils veulent pas du... Attends, je prends ça. Je pense qu'ils veulent pas du mal, mais qu'ils se sentent tellement impliqués et qu'ils aiment tellement ton couple que du coup, ils sont en mode, ils sont parfaits, faut qu'ils restent parfaits, genre. Et du coup, si tu fais quelque chose, enfin autre chose et que tu vas ailleurs, bah tout de suite ils sont en mode mais non, mais vraiment, enfin ça me choque parce qu'il y a vraiment des gens qui sont impliqués. Genre moi quand je me suis séparée par exemple, j'ai reçu plusieurs messages de filles qui pleuraient et qui me disaient mais C'est non, fou. remettez-vous ensemble. Ouais. Et tout. Alors que Filles en qui vrai, pleurent. ouais, en vrai, on sait, enfin, ça se trouve on faisait semblant, genre on sait Bah même ouais. pas, tu vois. Ça se trouve, on était en train de faire les amoureux et au final, salut, bonne soirée, on se parle plus. C'est Enfin, on peut dingue. pas savoir ce qui se passe derrière les réseaux. Et ouais, il y a vraiment des gens qui s'attachent à des trucs qui, ça se trouve, n'existent même pas, quoi. Bah, en fait, il faut se dire aussi que c'est comme quand tu as un personnage de ta série qui meurt ou un truc comme ça. Et là, en plus, c'est la vraie vie. Donc, C'est ça. les gens s'attachent vraiment à. Et parce que c'est beau en vrai de voir un couple. Tu vois un couple qui s'entend bien, ça fait rêver. Tu dis, ah, j'aimerais trop être comme eux. Ouais. Tu grandis et on se rend pas compte, mais vous partagez votre quotidien depuis des années. Donc, elles grandissent avec vous. Et en fait, elles ont l'impression, ou ils ont l'impression que tu leur retires un truc qu'elles aiment alors que c'est ta vie. Et c'est ça ce parallèle. Mais après, il faut pas tomber dedans et il faut pas s'en vouloir. C'est ta vie et il faut savoir prendre la distance avec leurs émotions et ta vraie vie qui n'a rien à voir avec. T'es pas un acteur, c'est ta vie, quoi. Tu peux pas te remettre avec quelqu'un juste parce que ta fanbase elle est pas d'accord ou parce que. Et je pense qu'il y a un autre truc aussi qui est intéressant là-dessus, c'est que ça doit être hyper dur pour des couples qui marchent super bien quand ils étaient ensemble. Parce que forcément, les couples, ça fait Ouais. cliquer, ça fait des vues et tout. Et au moment où ils se séparent, Il y a leur, plus aucun- ouais, le contenu fame. baisse Ouais. ou la fame baisse. C'est ça, il y en a toujours un des deux où ça baisse et l'autre Ouais. ça marche et ah ouais, machin, ça glow up, machin. C'est ça. Ou parfois, ça peut être même les deux. Ouais, parce souvent que- ça peut être les deux aussi, Ouais. mais Et ça, je pense aussi, ça doit être un truc dur à vivre dans le sens où tu te dis, ah ouais, j'ai perdu plus Ouais, que c'est ma ça. relation, j'ai De perdu ouf. aussi ma passion ou même l'attention que j'avais avant. Donc il y a aussi ce côté-là qui est négatif dans le fait de s'afficher parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, quoi. c'est pour ça que je pense que c'est important que même quand t'as ton couple, t'arrives à faire pas que du contenu couple, c'est-à-dire que tu partages le fait que tu sois en couple, mais si t'es sur les réseaux et que, bon, sauf si par exemple vous avez commencé à deux, ça c'est autre chose, mais si par exemple, bah, demain quelqu'un est sur les réseaux et il y a un copain, faut pas que ce soit que avec son copain, faut Ouais. que Ouais. ça soit en plus, mais faut pas oublier que c'est toi d'abord et que t'es une personne à part entière. Parce que le problème c'est que quand t'es en couple, les gens, bah forcément ils t'assimilent à l'autre personne, donc c'est très bien parce que c'est ton copain, mais si demain vous êtes plus ensemble et que la personne a fait quelque chose de mal, bah t'es assimilé à cette personne alors que t'as pas forcément l'envie. Alors que si bah t'as quand même eu ta personne pendant que t'étais en couple, c'est plus facile de se détacher, Mhm. même si tu l'auras toujours forcément, mais c'est Ouais, plus ouais, facile c'est de se clair. détacher. C'est quoi. important et aussi de pas faire trop de les comptes communs, c'est dangereux à part si Ouais, vraiment ouais, ouais. votre couple est avancé, mais même s'il est avancé, même après un mariage ça peut s'arrêter, tout peut s'arrêter. Il faut toujours prévoir en fait bah la fin et comme tu dis, je suis hyper d'accord avec toi, le fait de faire du contenu pas qu'en couple, c'est-à-dire réussir aussi à plaire à sa communauté Sans seul, être en couple, ouais, c'est important parce que et il faut profiter du fait d'être en couple. S'il y a des jeunes influenceurs qui commencent à avoir de la visibilité, faut profiter du fait d'être en couple parce que ça amène de la visibilité, c'est vrai, il n'y a pas de souci, mais en même temps profitez-en pour placer d'autres types de vidéos où vous êtes seul parce que du coup ça permet de Et que bah, les gens, si ils un voient jour autre ça s'arrête, chose. ouais, c'est pas complètement fini, Et quoi. te vois toi, quoi, pas que ton couple. Ouais, Mm. c'est clair. Parce que c'est vrai que, par exemple, bah, du coup, à la période où je me suis séparée, bah, vu qu'on me parlait que de cette personne, j'avais l'impression que j'étais pas moi, j'étais moi et cette personne, ou l'ex de cette personne. Mm. Et après, avec le temps, quand les gens ils ont commencé à vraiment s'intéresser à moi, je me suis dit, au final, je suis quand même quelqu'un. Mais sauf qu'à un moment, tu te perds et tu dis, en fait, je suis pas moi, je suis moi et. Ouais, Parce qu'on te dit, on dit toujours, toi et, ouais. Et c'est ça. Et après, quand tu te rends compte qu'en fait, t'es une personne à part entière et que t'es aussi quelqu'un, bah, ah oui, en fait, non, je suis quelqu'un. Du coup, il faut vraiment pas aussi se perdre là-dedans en se disant, bah, moi et tout. Enfin, c'est bien d'avoir un duo, c'est bien d'avoir enfin, de toujours assimilé à des personnes que t'aimes. Mais je pense que c'est important aussi d'être. Et je sais pas si tu te souviens, on avait des discussions à ce moment-là, et un truc qu'on se disait, c'était regarde, les gens ils passent grave vite à autre chose. On a l'impression qu'ils vont jamais. Enfin, je me souviens, toi, t'avais l'impression que jamais ils passeront à autre chose, c'est un duo et c'est rien d'autre. Et en vrai, 2 mois après, ils ont oublié et t'es une nouvelle personne. Bon, il y a toujours des gens qui reviennent Ouais. 1 an après qui mettent un commentaire. Ouais, Elle avait toujours. pas un mec, elle, ou des trucs comme ça, mais la majorité des gens ils passent à autre chose et après ils ont oublié. Genre, ils ont, ah oui, c'est vrai, ils étaient ensemble. Ouais, ou c'est des ça, trucs après comme t'oublies. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et un dernier truc, je pense, qui est hyper important pour peut-être clôturer, c'est que les deux personnes, il faut être sûr que c'est des gens qui sont bienveillantes C'est l'un vers exactement l'autre. ce que j'allais Ah, dire. t'allais dire, ouais. Ouais.
Genre être sûr de la personne. C'est ça, qu'après, il n'y ait pas d'histoire ou qu'elle va pas raconter des trucs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu as de... Et je pense que c'est un truc que tu dois avoir cette discussion-là avant de vouloir s'afficher. C'est en mode, ça peut être hyper dangereux de dire le moindre truc négatif sur l'un ou sur l'autre parce que personne d'autre que ton copain ou ta copine connaît des trucs hyper privés. Et si la personne te veut du mal, ça peut être hyper dangereux de le dire aussi en public ou autre. Donc ce truc-là aussi, il faut faire attention quand je s'affiche avec Même quelqu'un. pas que l'amour, en amitié aussi, il faut faire attention. Enfin, avant, je faisais pas forcément, même nous deux, on faisait pas forcément attention avec qui on s'affichait. Mais plus le temps passe et plus je trouve que c'est important de montrer de pas se montrer avec tout, enfin dans tous les cas on traîne qu'entre nous, mais je veux dire que même si tu traînes avec beaucoup de monde ou quoi, de pas trop se mélanger parce que tu peux t'afficher avec des gens qui ensuite font des choses et du coup t'es toujours assimilé à eux alors que t'en as pas forcément l'envie ou quoi. Donc moi par exemple je sais que quand je sors on me parle souvent de Chia par exemple, donc j'ai de la chance, on est presque la même image, enfin on est pareil quoi. Mais je me dis, si par exemple toi t'étais tout le temps assimilé à moi et moi je serais une mauvaise influence ou j'aurais un bad buzz, forcément ça jouerait aussi sur toi. Donc c'est important aussi à qui tu t'assimiles sur les réseaux parce que les réseaux c'est ta vie après, c'est ton travail, c'est tout. Donc ça joue sur toi et ton moral, ton tout quoi. C'est pour ça qu'avec le temps, genre tu comprends l'autre, tu t'affiches avec les gens et tout. Moi j'ai jusqu'à là, avec mes anciennes copines et tout, j'étais meilleure amie avec des filles. On s'est affichés ensemble, on a fait des TikTok ensemble, on a fait des vidéos et tout. Une fois qu'on n'était plus copines, pour diverses raisons, elles m'ont affiché de ouf, tu vois. Ah ouais? Ouais, d'après, elles écrivaient pas forcément Tia, mais moi je savais très bien qu'elles me visaient, tu vois. Et les gens ils comprennent. Et les commentaires, c'est Tia, en même temps quand elles écrivent genre quand ma meilleure amie, truc et tout, alors qu'il y a des trucs c'était pas du tout vrai. Ouais, et même le fait de le faire c'est hyper toxique et hyper malsain. Ouais, c'est hyper malsain, t'es plus copine avec une personne, passe à autre chose et fin. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte de la dangerosité. Après, il y en a qui adorent ça, qui aiment bien les dramas, entre guillemets, et qui se font un peu connaître pour ça. Et si les deux jouent le jeu, je dirais ok, mais de manière générale, c'est toujours une mauvaise idée de faire ça. Parce que c'est une image, après, t'as une image vraiment, en vraiment plus, nulle. pour travailler aussi. Et souvent, les personnes qui commencent à jouer à ce jeu-là, ils veulent que l'autre y réponde. C'est ça. Et en plus, ce jeu-là, je pense qu'on s'y perd vite parce que dès que le buzz il est passé, après tu fais quoi? C'est un cercle vicieux en fait. Et après tu fais toujours pire. Voilà, c'est ça. Et après, à la fin, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, il y a trop de haine envers un tel. Il y a deux parties qui se créent et tout. Non, c'est trop mauvais. Ouais, c'est clair. C'est trop mauvais. Justement, vous avez parlé des amis. Ça me fait penser. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est différent d'avoir des amis quand on est créatrice? Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que vous deux, vous vous êtes fait connaître assez tôt, vous aviez 16, 15 ans, vous vous reconnaissez déjà. Vous n'êtes pas non plus les superstars de France, mais c'est quand même quelque chose qui est notable de pas pouvoir... à votre âge, et de pas pouvoir faire ce qu'on veut tout le temps. Il y a toujours des gens qui parlent de vous, etc. Et forcément, ça a de l'influence sur votre entourage. Donc, est-ce que vous avez senti ça dans vos amitiés? Et aussi, est-ce que... c'est une deuxième question pour en parler après peut-être. Est-ce que dans l'influence, on se fait vraiment des amis, genre, ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tout le monde est faux? Il y a un peu ces questions-là parfois. Donc ça, peut-être qu'on pourra en parler après. Mais déjà, d'abord, est-ce que dans votre entourage, vous sentez une différence? Parfois, vous avez pu sentir dans le passé Actuellement, moi, je dirais que non. Okay. Parce que mon cercle d'amis, c'est vraiment restreint. Et maintenant, c'est même plus des amis. Genre, c'est vraiment mes russes. Donc du coup, je le sens pas du tout. Genre, je vois pas du tout de différence entre nous. Mais avant, oui, genre, avec les gens, genre en fait j'ai l'impression que les gens ils vont te voir d'un œil différent parce que tu vas faire des vidéos, ou même à l'école par exemple. À l'école on n'est pas forcément amis avec tout le monde, mais les gens ils vont te voir différemment parce que forcément toi moi je vais rentrer, les autres ils vont peut-être je sais pas faire leurs devoirs ou relire leurs cours et tout, et moi je vais rentrer, je vais faire mes vidéos, je vais faire mes collabs, je vais faire d'autres trucs tu vois. Et ça devoirs? Les gens ils le voient. Les devoirs ils vont passer après. Non mais voilà ils vont, ou même des trucs pas forcément des devoirs mais genre relire leurs cours ou des trucs qu'ils font en cours, tu vois, des montages sur des applications et tout, que moi je vais rentrer et je vais faire ma vie, j'ai un autre truc à côté tu vois. Et ou même juste s'amuser et faire des trucs alors que toi t'es déjà en train de bosser limite. Ouais voilà c'est ça en fait. Et du coup moi je rentre et j'ai pas trop le temps d'aller j'allais dire jouer dehors comme si j'avais 12 ans. Non mais genre il y a des gens qui jouent, par exemple des gars qui jouent à la console ou à sortir cinéma. Après les coups il y a des gens qui vont boire un verre. Voilà, moi je rentre, je fais mes vidéos, je fais mes collabs et ça les gens ils vont regarder mes stories, ils vont voir tu vois. Donc rien que ça, je sais que moi cette année je l'ai grave senti dans mon école où tout le monde me voyait genre même dans la classe, tu sais, je fais des stories ou dans les couloirs on me voit prendre mon téléphone, je fais des stories et tout, les gens ils vont se dire elle est différente tu vois. Mais avec mes copines de maintenant je vois aucune différence. En plus on est toutes dans le même domaine donc c'est encore plus Moi j'ai jamais senti tiens tu veux prendre si tu peux.
Moi, je crois que j'ai jamais senti de différence. Après, le truc, c'est que y a un truc aussi, c'est que même par exemple pour revenir aux critiques ou quoi, bah genre on sait jamais nous en vrai. Genre quand nous on est face à la personne elle va jamais nous dire enfin si, on a déjà eu des réflexions en mode t'es sur les réseaux ou quoi, mais c'est jamais très fort parce que la personne elle ose pas quand elle est face à toi. Du coup, enfin moi, j'ai jamais ressenti de différence. Mais après, j'ai déjà entendu que on a voulu me prendre, par exemple, dans mon école, il y a des associations ou ce genre de trucs. On a déjà voulu me prendre dans des associations parce que j'étais sur les réseaux et qu'ils avaient espoir que je partage leurs choses, enfin leur contenu, etc., que ce soit un intérêt. Mais après, j'ai jamais ressenti quelqu'un qui voulait devenir ami avec moi parce que j'étais sur le réseau. Ah ouais, c'est moi, je l'ai grave ressenti par Et, contre. et même toi, peut-être avec ton frère, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te parler que de ça ou qui te s'intéressent pas à toi? Pitié. Surtout avant. Maintenant, je trouve que je le sens moins. Mais avant, Mais ouais. En fait, vu que. Pour ceux qui ne le savent pas, sa sœur est en couple avec le joueur de foot de l'équipe de France, Lucas Digne. Ouais, du coup, c'est mon beau-frère. Ah, mais son beau-frère, comme Et mon frère. enfin, tout le monde le sait parce que du coup, on s'affiche tous en famille et tout. Ma soeur aussi, elle est sur les réseaux. Et avant, ouais, je le sentais parce que, surtout au collège, vraiment, j'étais la sœur de Lucas Digne. Mais vraiment, j'étais la sœur de. Genre, je me rappelle, un jour, j'avais mis une photo au Camp Nou, donc c'était le stade à Barcelone, avec Messi. Je te jure que tout le monde avait parlé de cette photo. Genre, En même vraiment, temps, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, mais moi, je m'en rends pas compte, tu vois, en plus. Mais du Surtout coup, que t'es ouais. une fille aussi, on s'en Moi, je suis rend une encore fille, moins donc le compte. foot, je genre. m'en fous. Et Ah, ouais. Messi ou Ronaldo, enfin, moi, pour moi, c'est. Tous les footballeurs, ils sont pareils, tu vois. Quelle injure. Du coup, genre, ouais, je calcule vraiment pas et tout. Et au collège, c'était la sœur de Lucas Digne. Ah, elle, en plus, les plus grands, ils m'aimaient bien pour ça, genre les mecs et tout. Je me rappelle, au collège, ils me demandaient des autographes. Ils me disaient, ouais, et tout, est-ce que tu peux nous ramener l'autographe de un tel et tout. Parce qu'ils savaient que j'allais tout le temps au match de foot. Maintenant, moi, après, les garçons, un peu, genre, parce que les mecs, surtout. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, les mecs, le foot, c'est un truc de ouf, tu vois. Moi, ça me choque parce que, je sais pas, je m'en fous. Et du coup, ouais, des fois, il y a des mecs, tu sais, direct, c'est toi la seule de Lucas Digne. Bloqué. Next. Ah ouais, non. Je sais pas, peut-être dans leur tête, ils Non, mais disent, surtout quand ils font des. Tu sais, ils posent des questions super intrusives, mais même pas quand ils s'intéressent. Genre, même des gens qui arrivent, ils disent, ouais, Lucas, machin, ou. Tu sais, ils posent des questions sur la famille intime ou sur les salaires ou des trucs comme ça. Ouais. C'est des questions, ça se pose pas. Des fois, tu te rappelles l'année dernière, Ah ouais, genre en ouais. mode, on était en vacances, et d'un coup, genre, je sais plus c'était qui, genre, on nous pose des questions, genre, ouais, il gagne combien, Lucas, il gagne combien à tel club, Ou même, tel club et tout. des fois, ils regardent le salaire sur Sur Internet Internet, devant moi. Mais oui. Et mais moi, je le connais pas, son salaire, tu vois. Carrément, des fois, les gens, ils m'apprennent des choses sur lui, tu vois. Donc, ouais, non, les garçons, franchement, ils sont. Dans leur tête, c'est un truc de ouf. Après, moi, je le connais depuis que je suis toute petite, donc pour moi, c'est pas du tout un. Qui est tombé là. Ouais, pour moi, c'est vraiment rien. Mais ouais, non, les garçons, ouais, des fois, je le sens, mais moins qu'avant quand même. Ouais, moins Parce qu'avant. qu'en fait, au début, vu que bah, lui, il a plein d'abonnés tout sur les réseaux, il me partageait mes photos et tout. Mais vraiment, au tout au début. Genre, j'avais, je crois, 2000 abonnés. Donc, au début, carrément, j'avais peut-être 80% de garçons et 20% de filles, tu vois. Parce que c'était que des footballeurs fans de Lucas Digne qui viennent de vous ajouter et tout. C'était que ça. Donc, du coup, je pense que c'était aussi pour ça. Mais maintenant, non, ça va. Il y a un truc qui m'a choqué un jour que tu m'as dit, Sarah, parce que ça me paraissait irréel. C'est en vrai, tu sais que quand t'es un peu connu sur les réseaux, c'est hyper. Enfin, on reçoit pas tant de DM que ça. Enfin, constructifs, des vrais DM. Et au final, il y a plein de gars autour de toi dans la vraie vie qui osent pas venir te voir parce que peut-être ils sont impressionnés ou juste ils se disent elle va pas me caler, il y a trop de mecs autour. Et au final, ça fait que t'as peut-être moins d'opportunités que quelqu'un qui est beaucoup moins exposé. Et genre, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, je connais. Enfin, il y a 90% des mecs, je pense, qui seraient grave intéressés par vous deux. Et le fait que vous ayez si peu de demandes. Après, évidemment, il y a des DM tous les jours. Moi-même, il y a 2 gars qui m'harcèlent là tous les jours. Je vais jamais vous répondre, les gars. Et il y a même des potes à moi qui reçoivent des messages pour Sarah ou pour Tia en mode réponds-moi s'il te plaît, montrez-lui le message, etc. Ça marche pas. En plus, ça dure depuis 2 semaines, c'est un truc de fou. Bref, les fous, ça c'est pas hyper important, mais ça m'a choqué quand tu m'as dit ça, le fait que, bah, en fait, t'as pas vraiment tant d'opportunités que ça. Bon, après, ça veut pas dire que tout le monde doit se lancer là. Mais non, mais du coup, je voulais Pour tous, c'est à l'attaque. tu vas recevoir des messages hyper constructifs, mais je voulais avoir ton avis un peu là-dessus et voilà, comment ça se fait. Bah, j'en ai déjà parlé en plus on en a déjà parlé avec des potes à nous, quoi. On s'est dit, ils nous ont dit, ouais, vous avez plein de DM et tout. On a dit, oui, on a des DM, évidemment. Mais
mis à part les tontons Du Maroc. du Maroc, tout ça, on n'a pas, enfin, des vrais garçons et tout. Bah, c'est parce qu'ils osent pas, en fait, tout simplement. Ils se disent, bah, elle va jamais me répondre, elle a beaucoup de messages, elle va pas voir. Et même pour leur ego aussi, enfin, forcément. En plus, enfin, oui, ok, on n'a pas beaucoup de messages, mais c'est pas parce que demain on a 1000 messages qu'on va répondre, tu vois. Donc, je pense qu'ils C'est osent. ça. Bon. Je sais pas s'il y a l'homme de ma vie dedans, c'est le moment. Non, je rigole. Mais en vrai, ouais, les garçons, ils se disent, bah, elles vont pas répondre ou j'en sais rien. Mais en vrai, comme n'importe qui, demain, nous-mêmes, on a un garçon qu'on trouve trop beau, un grand rappeur, un grand footballeur, on va jamais envoyer un message parce qu'on se dira, bah non, on est quoi, tu vois. Et lui, peut-être qu'il disait la même chose. Et c'est même toi, demain, t'as une fille trop belle, mais c'est une grande star, tu vas pas lui envoyer un message, tu vas dire, bah non, juste, bah, c'est pareil. Il y a des gens qui nous voient comme je sais pas qui, alors qu'en vrai, on est des personnes normales, tu vois. Est-ce que vous voyez tous vos messages ou pas? Ouais. Mais tu vois, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se doutent pas, qui se diraient Ouais, que Ouais. tu vois rien et De tout. ouf. On voit tout. Mais je pense que. Parce qu'en fait, même si. Attention, vous pourrez plus dire, j'ai pas vu. Non, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas vu. Ça peut arriver qu'on ait, genre, par exemple, il y a des 2-3 jours où tu vas pas regarder, mais généralement, franchement, on voit tout. Hein. Enfin, moi, je vois tous les Ouais, messages. moi aussi, franchement, si je réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Non, mais franchement, la plupart du temps, on voit tout. Mais moi, je pense que, parce que même les garçons qui DM pas tout simplement les filles, pas parce qu'on est connus ou peu importe, genre, même dans la vraie vie, il y a déjà des garçons qui m'ont dit ouais, mais toi, ça se voit que, genre, en mode, t'as trop de DM, t'as trop de garçons dans tes DM, ou des préjugés de ouf. Alors qu'en vrai, bah, vraiment, pour le coup, genre, mes DM, ils sont remplis, mais j'ai jamais répondu à un seul mec dans mes DM, genre. Ouais. Vraiment, c'est une dinguerie, mais c'est réel. Non, c'est vrai qu'en plus, Et vous répondez pas. Est-ce que vous répondez pas parce qu'ils vous plaisent pas ou juste par principe? Parce que est-ce que si là maintenant vous voyez un mec qui vous plaît de ouf et qui fait un message qui a l'air correct, genre pas juste wesh, est-ce que vous répondez? En vrai, s'il me plaît de ouf. Pourquoi et que pas? je suis en mode tranquille, je pense que je pourrais répondre. Ok, et là, stonk les DM. Non, mais s'il me plaît vraiment et tout, je suis en mode ouais, ok, vas-y, mais par principe, en vrai. Mais en vrai, non, même pas par principe, parce qu'en vrai, de toute façon, maintenant, pour rencontrer des gens. Ouais, c'est compliqué dans la vraie vie, si on veut Ouais, te nous, on dire. reste entre nous. Mis à part si on sort et qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous plaît vraiment, on peut accepter, mais. Enfin, C'est rare, ouais. on se mélange pas trop, donc. Si on va pas rencontrer par rapport à un pote, d'un pote ou quoi, genre. Donc, ouais, en vrai, les réseaux. Il y a un truc, c'est que on peut pas genre liker les photos ou liker les ça, stories. on Vous va avez, ça, ça, vous avez vraiment c'est- pas le voir ouais. pour le coup. C'est vrai que par contre, des fois je parle de ça avec mes copines qui sont pas du tout sur les réseaux et elles, bah rien que leur story, genre elles voient tout. Genre les filles qui les pissent, les filles de leur vie, les garçons. Je sais pas, genre si elles ont un ex, elles vont voir s'ils regardent sa story et tout. Nous c'est. Non, on peut pas voir. À nous c'est die. Même s'il y a quelqu'un qui veut en mode reconquête, il like une photo, on pourra jamais voir. Faut qu'ils nous envoient un message. Ouais. C'est pour ça, et c'est aussi, je pense que c'est un des inconvénients aussi qui fait que, bah, je pense que les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, ils vont pouvoir se draguer avec des likes, alors que, et en plus, c'est pas très engageant de liker, tu prends pas trop de risques. hein, Bah en ouais, vrai. Ouais, c'est ça. Parce que juste tu peux dire la photo elle m'a plu, tu vois, y a rien. Ouais, bah ouais. Alors Alors que- que DM, tu sais que t'as DM, mais Ouais. si t'as pas répondu, c'est un peu la honte pour lui, tu vois. Alors que liker, ouais, c'est vite fait. Mais en vrai, je sais pas si c'est. Enfin, je sais que par contre, moi, si j'étais pas du tout sur les réseaux, je serais grave matrixée par qui like mes photos. Est-ce qu'il y a un tel qui a regardé ma story? Je pense que je serais vraiment trop dans un délire comme ça. Ouais, ça collerait bien avec toi. Parce un jour, j'ai fait un compte privé sur Insta et juste avec mes potes, mais des fois, je le mettais en public. Juste pour voir qui regardait. Et franchement, ça m'a trop matrixée. Hein. Je l'ai supprimé mon compte. Je regardais tout le temps. Je me suis dit, ouais, est-ce que un tel il va regarder ma story? Est-ce que. Bref. Ça me fait penser à un sujet. À votre avis, à quel point c'est important le fait d'avoir une vie à côté des réseaux sociaux? Donc vous toutes les deux, vous êtes étudiantes, vous allez dans une école de commerce et de com. Et est-ce que vous pensez que c'est important ou vous auriez pu ne pas le faire? Qu'est-ce que ça change pour vous de faire des études aussi en même temps? Bah, moi, je dirais que. Ouais, on en a déjà parlé. Moi, je pense que continuer les études, même si c'est difficile. Enfin, franchement, moi, genre, je sais que l'école, ça a jamais été vraiment mon truc. Genre, j'aime bien directement le monde du travail et tout. Et ma passion, c'est faire des vidéos, me filmer, parler et tout. Donc, être à l'école, c'est compliqué, mais je pense que les réseaux, ça reste éphémère. Personne ne peut être sûr que ça va continuer à vie, tu vois. Et je pense que l'idéal, c'est d'avoir un bagage de côté, d'avoir un diplôme et être sûr que bah, après, tu puisses postuler, voilà, même ouvrir quelque chose. Au moins, tu as des connaissances et tu fais pas seulement une seule chose. Après aussi, je pense que si j'étais seulement sur les réseaux, me connaissant, bah, je pense que ouais, j'aurais une vie vraiment routine, genre j'arriverais pas à avoir un rythme. Alors que quand je vais à l'école, bah, je me réveille tôt, je sais que je vais aller à l'école de telle heure à telle heure, je vais rentrer, je fais mes vidéos et après voilà, je vais manger, je vais dormir. Alors que là, c'était les vacances, tu vois. Bah ok, je fais des vidéos, que je fais des TikTok, mais je me réveille, il est 11h.
voilà, je vais pas, ouais, je sais pas, enfin, j'ai pas repris la salle, donc du coup, j'ai pas un truc en plus. Donc, ouais, y a rien qui se passe, tu vois. Et j'ai peur de vite m'ennuyer. C'est bien pendant les vacances de rien faire, mais je pense qu'à l'année, c'est bien quand même d'aller à l'école. Je pense que ouais, faut que tu savoures aussi tes vacances. En fait, Ouais. enfin, je suis grave d'accord avec toi. C'est exactement, je partage le même avis parce que je trouve que même si ton école, par exemple, on se disait, l'histoire des stages, par exemple, en école, on doit faire des stages dans des grandes, enfin, tu dois faire des stages et le mieux c'est de faire des stages dans de grandes sociétés et tout. Et avec Tia, on disait mais en vrai, c'est stylé parce que ça apporte de l'expérience, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire notre propre truc. Donc, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est pas mieux que pendant ce temps-là, on fasse du contenu ou quelque chose comme ça? Mais au final, je ne sais plus ce que je veux dire. Au final, le fait de faire des stages ou pas. Ah oui, au final, le fait d'aller à l'école, d'apprendre tout ça et tout, en fait, je pense que ça apprend bien pour toi déjà, pour ton expérience. Et ouais, du coup, ça t'apporte un rythme, etc. Et je pense que ceux qui vont pas à l'école et qui font que les réseaux, donc c'est ceux qui sont arrivés déjà à un level où forcément, ils ont quelque chose à faire tout le temps. Donc, ils ont tout le temps des marques qui les appellent pour faire des shootings, pour faire ce genre de choses. Et tu peux arrêter l'école aussi à partir du moment où tu as des bagages, genre où tu fais quelque chose à côté. Je pense que si juste tu te réveilles le matin et tu dois faire des TikTok, Ouais, je pense que c'est ridicule. Ça sert vraiment à rien. Mais enfin, comme chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais si tu te lèves et que tu as un business à côté, que tu fais tes réseaux et tout, en fait, je pense que les réseaux, tu t'en sers pour quelque chose. Tu fasses pas juste des vidéos comme ça. Que tu as des projets, que tu as un truc en tête et que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Genre. Mais après, tu vois. Une marque de cosmétiques avec son frère. Par exemple, Placement de produit. Genre, je pourrais avoir plein d'idées, mais je sais que tant que je suis pas dedans, ça sert à rien que j'arrête l'école parce que. Tu vois, j'ai peur de toujours repousser et me dire, ça y est, je vais plus à l'école, donc j'ai un peu de temps. Genre, je peux faire une année tranquille, je peux passer mon mois tranquille, me prendre des vacances, partir. En plus, on aime trop voyager. Donc, nous, si on arrête l'école, tous les mois, on va être en vacances. Tu vois, tous les mois, on va partir. En plus, je pense qu'à la fin, on va même plus savourer. Hein. C'est ça. Alors que là, vu qu'on a l'école, ça veut dire que on va faire un voyage, on va vraiment le kiffer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va le vivre à 100%. C'est hyper important d'avoir des moments où tu travailles et des moments où tu savoures. Comme, je crois qu'il y a une expression comme ça qui dit. J'ai pas exactement les termes, mais c'est genre on n'apprécie pas le miel sans le vinaigre, un truc comme ça. Peut-être que c'est pas ça. Je vois Aurélia qui rigole. C'est quoi la phrase? Il y a un truc comme ça en tout cas, c'est avec le miel et le vinaigre. Et si tu goûtes pas le vinaigre, t'apprécies pas le miel, pareil. Et je pense que c'est un peu ça. Si tu travailles pas, les vacances, c'est pas ouf. Okay. D'accord, Vinci. Voilà, j'ai essayé de passer une citation. Non mais ouais, je pense que voilà, c'est bien d'aller à l'école. Même en vrai, c'est un autre monde. Ouais. Tu vois, tu te sociabilises. C'est exactement ce que j'allais dire aussi, ouais. Genre, toute la journée, je dis à Sarah que voilà, c'est pas mon kiff de ouf d'aller à l'école. Mais en vrai, sur le moment, je suis pas non plus en dépression d'aller à l'école. Ouais. J'ai toujours. Je sais que même quand j'étais petite, ma mère, des fois, elle me disait non, mais là, t'es un peu malade et tout, vas-y pas. Je pleurais pour aller à l'école. Tu vois, genre, sur place, ça me dérange pas. Après, c'est juste que ça me passionne pas de fou. Ouais. Mais je sais que si j'allais. Déjà que je suis pas trop sociable maintenant. Si je vais pas à l'école, c'est encore pire. Ouais, t'as aucune vie sociale, c'est ça. Là, moi, quand je fais mes vidéos et tout, je suis dans ma chambre. Enfin, limite, même ma mère, je la vois pas, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi ce que les gens se rendent pas compte. Parce que, pour le coup, en tant que avant d'influenceurs et aussi dans l'influence depuis longtemps, on connaît plein de personnes qui sont dans l'influence. Et c'est un truc que j'ai pu voir chez beaucoup de gens, c'est que quand tu es influenceur et que tu fais rien à côté, tu es coupé du monde et tu rencontres peu de gens, parce que déjà tu as l'anxiété des gens que tu rencontres, tu sais pas s'ils te veulent du mal ou pas, t'as pas de collègues, t'as pas d'amis à l'école aussi, t'es les gens qui sont étudiants avec toi dans ta promo, t'as pas toute cette vie étudiante que tu es censé avoir quand tu as 18 jusqu'à 25 ans. Et c'est aussi un des sujets, quand nous, on réfléchissait pour toi, qui était hyper important, je pense, parce que personnellement, qui ai fait aussi des études en école de commerce, ça a été la meilleure partie de ma vie quand j'étais étudiant. Je kiffe toujours autant maintenant, mais le fait d'avoir été dans une promo, d'avoir fait des potes, d'avoir voyagé, d'avoir eu la vraie étudiante, les soirées, etc. Tout ça, c'est un truc qui m'a grave constitué et où je me suis vraiment dit, ah ouais, j'ai grave kiffé ma jeunesse. Et socialement, c'était hyper... je me sentais grave rempli, en fait. Et rater ça, et surtout dans l'influence où c'est pas hyper facile, ça fait que tu peux vite te retrouver en dépression et arrêter d'aimer ce que tu fais en fait. Parce que aussi le fait de faire d'autres choses qui sont un peu moins agréables, quand tu rentres chez toi à la fin de la journée, tu allumes ta caméra, c'est ta passion que tu reprends. Alors que quand tu te réveilles et que tu dois faire ça, c'est plus la même chose. Après peut-être qu'à un certain moment, tu seras obligé de faire que ça, mais il y a toujours d'autres solutions. Il y a le fait de créer des choses à côté, et de diversifier et de pouvoir faire plein de trucs. Et même ce qui est bien avec la création de contenu aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire plein de choses. Ça se limite pas juste à faire des POV ou à faire des stories. Maintenant, vous pouvez créer des contenus différents,
faire Ouais, des voilà. podcasts. Là, il y a Non, plein il de y a trucs plein à de trucs faire. à faire. Tu crées des concepts, tu innoves tout le temps en fait. Et c'est ça que les gens ils kiffent. Donc, ouais, je pense que c'est ça le truc qui est. Après, regarde, par exemple, moi je suis pas hyper sociable. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais à l'école que j'ai plein d'amis, que je parle avec tout le monde et tout, tu vois. J'ai mes deux trois potes dans ma classe et tout. Mais aussi, ça me permet de voir d'autres choses, de voir comment les gens, genre. Enfin, je sais pas comment ils fonctionnent dans leur Ah, vie, tu bah vois, oui. parce que tout le monde a une vie différente. Ouais, c'est Et clair. imagine, genre, je suis dans ma chambre toute seule toute la journée, je fais mes vidéos, ma seule occupation c'est bah, de sortir manger avec mes copines ou de sortir avec ma mère ou quoi, avec ma famille. Je vois pas la vie des autres gens. Parce qu'au final, mes copines elles sont sur les réseaux, Ouais. donc ça veut dire que je vais voir leur vie à elles, mais du coup, c'est la même. Enfin, on est pareil, donc Ouais, ça bah veut dire ouais. la même que moi. Et les autres, je vais pas, tu sais, je vais pas me dire, ah, il y a d'autres gens qui font ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est ça aussi qui est Bah, cool. justement, ça me fait penser à un truc, enfin, je l'ai évoqué un peu avant. Est-ce que dans le monde de l'influence, parce qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus, est-ce que les gens sont sympas? Est-ce qu'il y a des faux culs? Est-ce qu'il y a des gens qui font les mecs? Évidemment, on va citer personne s'il y a des choses négatives, mais qu'est-ce que vous ressentez de manière générale? Et est-ce qu'il y a c'est des faux clichés ou est-ce que vraiment il y a des gens qui sont faux culs de ouf dans le monde de l'influence Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est créateur, on est souvent invité à des événements où il y a des marques qui nous invitent et on se retrouve avec plein de créateurs qu'on connaît, à qui on dit bonjour, au revoir, ou avec qui on passe des moments si on est plus ou moins proche. Et du coup, forcément, il y a des histoires qui se créent aussi qui vont pas forcément être publiques. Et maintenant, ça fait déjà quelques années que vous êtes là-dedans. Est-ce que vous vous méfiez un peu de ça ou pas? Comment vous le vivez? Bah, moi, je pense que le monde de l'influence, comme plein d'autres mondes, genre le monde du showbiz, franchement, il y a plein de mondes où c'est requin. Tu vois, quand il y a de la concurrence, quand tout le monde fait un peu la même chose et tout le monde se sent un peu en concurrence avec tout le monde. Donc je pense qu'il faut se méfier des gens. C'est pour ça qu'il faut pas se mélanger et que ça, je l'ai compris petit à petit. Mais après, En fait, il faut savoir se mélanger, mais C'est ça. faire attention quand même. faut faire attention. Vas-y. Non, vas-y, Non, vas-y. vas-y. Bah, par exemple, genre en mode aux événements, c'est pas parce que tu te méfies que tu peux pas dire bonjour aux gens, être poli, parler avec les gens, voir un peu ce que les autres ils font aussi, genre rencontrer tous des gens. Après, c'est pas pour ça. Ouais, voilà, tu déballes pas ta vie. Demain, tu vas pas manger avec la. Enfin, toi, t'es obligé d'aller manger avec la personne, l'inviter chez toi et tout. Juste, tu le vois aux événements. Salut, on fait la même chose, bah c'est cool. Toi, tu vas faire des vidéos, ok, c'est bien. On fait des stories et tout. Mais après, t'es obligé d'être tout spot, tu vois. Mais tu le sens quand même que des fois, tu vois, tu vas à des événements, tu sens qu'il y a des regards, tu sens que les gens ils vont se dire ah, elle est hautaine ou ah, elle est comme ça et tout, tu vois. Moi, je pense que pour avoir déjà fait des voyages avec d'autres influenceurs, d'autres créateurs de contenu et tout, je pense que tu ressens quand même parfois quelqu'un qui te parle s'il a un intérêt ou pas. Après, ils sont pas tous comme ça. Bien évidemment, il y a des gens, font leur réseau comme nous ou comme n'importe qui et ils kiffent et ils calculent pas le reste. Mais genre, j'ai déjà eu affaire, on va dire, enfin, j'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait des gens qui me parlaient que quand il y avait un intérêt, quoi. Au début, ils me parlaient pas et dès qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose et que j'étais un petit peu intéressante sur quelque chose, bah là, ils m'ont parlé. Alors qu'avant, je leur parlais, ils me répondaient pas forcément. Mais après, je pense que c'est pas forcément voulu. Peut-être la personne, elle a monté d'un coup, elle s'est pas rendue compte et du coup, bah, elle sait qu'il faut aller par intérêt. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai déjà eu ressenti ça en tout cas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on voit peut-être pas les choses de cette façon-là, dans le sens où on se prend tellement pas la tête Ouais. que nous, genre, à aucun moment ça va venir. Enfin, imaginons demain, on fait tous un voyage avec plein d'influenceurs et tout. Bah, on peut tous faire des vidéos ensemble pour que. Ouais, pour se Ça booster. ouais, voilà, on se booste tous ensemble. Mais ça va jamais venir à l'esprit d'aller voir quelqu'un, parce que je sais qu'il y a plus d'abonnés que moi, et lui dire Ouais. vas-y, viens, on fait un TikTok ensemble. Genre, Ouais. et après, juste te calculer pour ça et pas lui parler du voyage. Je trouve Ouais, ça ouais. ridicule. Je trouve que c'est un truc qui est hyper marquant, justement, Ouais. quand on fait des voyages ensemble. Parce que parfois, on fait des voyages et il y a des influenceurs et des non-influenceurs. Et il n'y a jamais eu ce truc de quelqu'un va être plus calculé que quelqu'un d'autre. Parce que ça peut vite se retrouver. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais footeux, bah, le mec le plus fort de l'équipe, tout le monde lui parlait. Et le mec un peu Ouais, moins c'est fort, ça. tu le calcules. Alors que là, du coup, forcément, il y a ce schéma-là parfois, mais nous, on va pas le ressentir. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Et un autre truc aussi que je trouve un peu dommage, que moi, j'ai senti pas mal dans l'influence, c'est que tu as des gens, ils reçoivent tellement d'attention depuis qu'ils sont beaucoup trop jeunes. Et je pense que, en fait, c'est comme ça que je leur pardonne et que je me dis, bon, c'est pas grave. Mais depuis, par exemple, il y a des gens qui ont été connus à 14, 15 ans, et toute leur vie, tous les gens qui étaient autour d'eux, ils leur pardonnaient tout juste parce qu'ils étaient connus. Ou alors, même s'ils leur pardonnent pas, ils trouvent toujours quelqu'un pour leur donner ce qu'ils veulent. Et ça fait que ça fait des gens qui sont un peu égoïstes. Et le pire, c'est que tu as des gens même qui ont perdu complètement le sens de l'attention envers les Ça. autres gens. Donc ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu, quand ils ont fréquenté des personnes qui étaient connues ou pas.
Mais je pense que ce qui te rend le plus insupportable quand t'es connu, et il faut faire super gaffe à ça, c'est de pas écouter la personne qui est devant toi ou pas lui porter d'attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un et t'es en train de lui parler, il s'en va et t'es en mode pourquoi tu t'en vas, je suis en train de te parler. Et ça arriverait jamais avec quelqu'un qui est normal, genre. Mais comme il reçoit tout le temps de l'attention, après peut-être que t'as son cerveau, il peut être fatigué et il se dit, et tu comprends pas trop, mais je pense pas avoir parlé à des gens, je peux pas parler à Kylian Mbappé, quoi. Et c'est juste leur nature où bah, ils ont toujours été habitués et ils n'ont pas forcément des bons potes qui leur disent leurs défauts. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu gêné et où du coup, des fois, j'ai un peu du mal à accrocher avec certaines personnes parce que en fonction de qui t'es ou en fonction de comment ils réalisent l'importance que tu peux avoir dans leur vie, bah, ils vont t'en accorder plus ou moins. Et comme c'est un truc qui est un peu présent dans ce milieu, bah, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, moi je l'ai grave ressenti aussi au tout début, quand bah, du coup on commençait à sortir, quand moi j'avais vraiment pas d'abonnés, et que toi tu commençais à. Enfin, c'était les débuts quand toi t'avais tes abonnés, on sortait sur Paris, on rencontrait d'autres influenceurs au tout début des soirées, etc. Bah, moi j'étais la copine de Tia, clairement. Genre, personne me connaissait, des fois je parlais, on m'écoutait pas. Et pourtant, il y avait des personnes, bah, du coup, elles me calculaient pas, mais il y avait quand même des personnes qui étaient super connues et à qui je parle encore aujourd'hui. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec lui. Et genre, il me calculait comme si j'étais une personne normale, comme on doit faire normalement, en fait. Ouais. Et comme, bah, en fait, je pense que ça arrive pas à tout le monde. Genre, il y a des gens, ouais, forcément, bah, ils sont victimes de ça, mais il y a des gens qui sont très humbles et qui arrivent quand même à Je dire, pense que bah, c'est la jeunesse aussi. Ouais. Plus t'es jeune, plus tu vas avoir ce cas-là aussi. Ouais. Donc ça arrive, mais pas à tout le monde. Ouais, genre faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais, il y a Et, plein de gens qui sont incroyables qu'on a pu rencontrer grâce à Influence. Ouais, voilà, il y a et- des gens qui ont les pieds sur terre, genre ça, Ouais. bah, comme nous, on a les Ouais. pieds sur terre. Et si demain il y en a Ouais, une ça, moyen. ça va, on a les pieds sur terre. Non, mais genre par exemple, si demain, genre on a une montée d'un coup et que il y a des gens ils le font pas exprès, genre tu vois, d'un coup tu montes et pas tu vas te prendre pour je sais pas qui, mais Ouais, si, en fait, c'est ça. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Genre il y a des gens qui le font pas exprès, tu vois. Mais quand t'as un bon entourage, les gens Ouais. autour de toi ils sont censés te dire, Là, c'est mieux. ouais, Ouais. voilà. là, Ça peut arriver, c'est pas grave. Ouais, voilà, Juste c'est faut ça. que tu t'excuses. Après, tu t'excuses, tu dis ouais, je suis désolée, j'avoue et tout. C'est pas grave, c'est Ouais. pardonné quoi. tranquille, c'est tout. Ouais. Ouais, Je c'est suis clair. d'accord. Et je pense que c'est le fait aussi de la jeunesse, d'avoir beaucoup trop d'attention trop jeune, bah, ça fait que t'as pas trop de repères et du coup, tu te prends un peu plus que pour ce que t'es. Bah, des fois, moi j'ai eu ces réflexions, hein. Ouais. Ouais, j'ai eu mais pas genre par rapport à... Enfin, mon entourage, genre personne m'a... Genre, je sais pas, peut-être il y a 2-3 copines à moi avant, elles me disaient genre en mode de... C'était moi, je. Parce qu'en fait, au-delà des réseaux sociaux, je suis un peu dans ma famille, genre le petit bébé, Ouais. C'est-à-dire que toujours dans ma famille, ça a été un peu l'attention sur moi, mais... Ouais, après, Moi, tu grandis et Moi, c'est je le des défauts trou- ouais, que mais moi, tu... je le trouvais... Enfin, je trouvais... Parce que moi, vraiment, je m'intéresse grave aux gens. Genre, Enfin, genre, si demain, j'ai vraiment quelqu'un de proche et tout, je vais toujours penser à l'autre avant et tout. Ouais, c'est Vraiment, je vrai. me fais... Enfin, c'est rare que je me fais passer avant les gens, Ouais. tu Je pense vois. que justement, tu t'intéresses beaucoup aux gens que t'aimes, mais le reste, tu calcules pas forcément. Et peut-être que c'est quelqu'un qui s'est senti bah, pas très proche Ouais, de toi c'est ça, peut-être. et qui s'est dit ah bah voilà. Mais après, ça arrive et Ouais, ça bah arrive oui. et c'est pas grave quoi. Après, on fait aussi vite cette assimilation-là quand on connaît pas quelqu'un qui est connu. Il va juste mettre sa main dans ses cheveux, on va dire il fait le mec juste Ouais, parce c'est qu'il ça. est connu. Voilà, c'est en fait, Ouais. dès que t'es sur les réseaux, tu peux avoir tous les préjugés Ouais. du monde, genre. C'est ça, les gens ils ont l'impression que. Combien de fois on t'a dit, tiens, elle est hautaine, tiens, ceci, tiens, ça. Ouais. Mille fois, on me l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Tia Vous avez rien à voir et tout. Et... Ouais, Après, vous êtes pareil. on est pareil, mais c'est juste que bah, forcément, elle a cette image-là parce qu'elle est plus fermée et du coup. Mais même sur les réseaux, hein, des fois, je reçois des commentaires. Ma mère, elle répond à tous les commentaires en plus. Moi, je crois que j'ai même pas la notification, donc je vois rien. Et même mes profs au lycée, ils me disaient, mais tu le vis bien et tout, genre. Bah justement, c'était le sujet d'après, donc tu fais une belle transition. Comment est-ce que vous gérez vos critiques sur les réseaux? Est-ce que des fois ça vous touche? Est-ce que avant ça vous touchait, maintenant ça va mieux? C'est quoi votre relation avec les commentaires ou les critiques? Bah, moi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vraiment jamais mal vécu. Genre, il n'y a aucun commentaire où vraiment ça m'a touché et tout. Alors que franchement, des commentaires, des insultes et tout, j'en reçois. Hein. C'est trop bien. Sous mes réels et tout, j'en reçois vraiment beaucoup. Dès que je poste un TikTok, c'est des critiques. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Et ma mère, elle lit tout Ah et ouais. elle commente tout. Mais Elle vraiment, commente. des fois, ouais, et des fois, c'est abusé. Hein. Des fois, elle commente vraiment. Elle est méchante avec les gens. Ah Après, ouais. les gens, ils m'insultent vraiment. Donc après, c'est une maman, tu Ouais. vois. Tu vois, j'ai tranquille, calcule Ouais. pas et tout. C'est des gens qui sont jaloux, tout ça. Ouais, c'est mieux de Mais pas moi, trop franchement, regarder. Ouais. j'ai jamais calculé. Après, même mes profs, ils me disaient, tu le vis bien et tout, nan, et tout. Mais après, je pense aussi, c'est ton entourage. Quand t'as plein d'amour autour de toi, t'as confiance en toi, et tu sais que bah, Ouais, vas-y, c'est pas les réseaux. constructif et que Ouais, c'est des gens, ils te connaissent pas en vrai. Donc, Mm. enfin, moi, je sais que demain, il y a plein de fois où je suis sur TikTok, il y a des trucs que je suis pas d'accord avec les gens, il y a des trucs où je vois des lives, les gens ils parlent, j'aime pas.
mais c'est pas pour autant que je vais aller commencer à commenter. Je trouve ça trop gênant. Hein. Ouais. Genre, les gens, ils se posent dans leur lit et ils critiquent, ils envoient des messages et tout. Des fois, je reçois genre 10 messages d'affilée dans mes DM de gens qui pètent un câble, genre. Comme si j'avais fait une dinguerie alors que je fais juste ma vie. Ouais. Donc, je trouve que c'est ridicule de donner de l'importance à ces gens-là. Ah, je pense que c'est bien de réussir à prendre du recul par rapport à ça. C'est aussi ça, c'est aussi une force d'avoir réussi à Ouais. construire une carapace. Et je pense que vous, c'est aussi la chance d'avoir commencé jeune parce que vite vous avez compris, enfin vous avez pu faire la distance entre les commentaires et la vraie vie. Et de toute façon, ces gens-là, tu les croises jamais. C'est Jamais ça. ils viennent te voir et te disent ouais, c'est trop nul ce que tu as fait les jours-là ou un truc comme ça. Et par contre, quand il y a des commentaires, je pense où tu trouves que c'est bien dit et qui te permettent d'avancer, Constructif. Ouais, voilà, c'est ça. ça c'est bien. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, quand ils sont négatifs, c'est pas très constructif. Bah, en fait, sur les réseaux, t'es amené à avoir des gens genre bienveillants et malveillants. Donc, Ouais. c'est ça. En fait, il faut savoir faire la part des choses. Hein. Ouais, c'est clair. Si tu vois le commentaire et tu te dis ça peut m'apporter, bah tranquille, tu peux répondre. Bah Genre, j'ai déjà reçu des commentaires genre, sur mes vidéos YouTube. Même les gens, carrément, ils vont dire c'est pas du tout une critique et tout, c'est pour toi et tout. Bah, carrément, ça me fait plaisir, tu vois. Mais les gens qui me disent, qui répondent à mes commentaires et qui me disent t'es moche. Dès que je poste un TikTok, les gens, bah, pour en revenir à mon frère, ils vont. Genre, des fois, je dis Ah oui, c'est vrai. je voyage et carrément. Merci, Lucadine. Merci Lucadine. Et carrément maintenant quand je poste un TikTok, parce que ma mère et ma soeur c'est les premières à avoir mes TikTok, je pense qu'elles ont la notif, elles commentent et on dit merci à qui, parce que tout le temps Ouais. dans mes commentaires il y a ça, tu vois. Ouais non mais les gens de toute façon ils ont toujours un truc à dire. Ouais. Et par contre, bon, vous avez des commentaires négatifs, mais il y a aussi plein de commentaires positifs. Comment est-ce que ça vous le vivez? Est-ce que c'est quoi les meilleurs messages que vous avez reçus? Moi, je pense que les commentaires positifs, déjà, ça nous aide vraiment en vrai. Enfin, on se rend pas compte, mais le fait d'avoir tous les jours mes 10 messages où on dit t'es trop belle, tu dis, quand t'es normal et tout, ça te fait du bien, mais surtout quand t'es pas bien et que t'es en perte de confiance. Moi, je sais qu'il y a des moments, il y a des périodes comme toutes les filles, on est là, on se trouve pas belle et tout. Après, moi, je vais faire un tour sur mes réseaux, je regarde des vidéos où j'étais mise en valeur et tout, et je regarde les commentaires, je me dis, en vrai, t'es une bête de meuf, alors relève-toi, genre. Du coup, je trouve ça aide de ouf. Et les commentaires les plus gentils, je trouve que c'est quand ils disent qu'on aide quand on les aide à avoir confiance en eux, qu'ils s'inspirent de nous. Enfin, les trucs, t'es trop belle et tout, forcément, ça fait plaisir, mais vraiment des commentaires où on voit que ça les aide. Ou par exemple, ils disent des trucs qu'on a fait, ou des trucs où par exemple, moi, ce qui me fait trop plaisir à chaque fois, c'est soit que ça leur a aidé dans leur confiance, soit qu'ils aiment trop le fait de voir ma famille, que du coup ça les inspire de ouf pour eux, leur famille, que ça les aide dans leur relation par exemple avec leur papa, ou que par exemple, je sais pas, ça peut être des gens qui ont perdu leur papa et ça leur fait du bien de voir ça, ou ce genre de choses, bah ça me fait trop plaisir, genre. Et toi? Et moi, attends j'ai oublié c'était quoi, Les j'étais commentaires un peu j'ai un truc. Qu'est-ce qui Ah te ouais. fait plaisir? C'est quoi les meilleurs commentaires que tu Bah je suis reçois? du même avis que Sarah, genre en mode quand t'es dans une période où tu te sens grave mal, moi des fois je regarde, mais quand je te dis le soir, tous mes TikTok, genre ça, même mes stories Snap et tout, des fois je les re-regarde et tout au moins 20 fois, et bah je vais grave reprendre confiance en moi. Donc du coup c'est trop bien quand je reçois des commentaires genre t'es grave belle, tu t'habilles trop bien et tout, ça me rebooste de ouf. Surtout quand t'es dans un bad mood et que genre des fois je vais pas poster pendant une semaine parce que je vais pas bien et tout. Et après je vais voir tout ça, je vais me dire mais genre les gens ils me commandent mes stories, ils me disent mais Tia et tout, pourquoi tu poses plus rien et tout, vas-y refais, ça me motive et tout, nan, nan, nan. Genre moi je faisais grave des stories, des trucs vraiment bêtes et moi je me rends pas compte. Où je rangeais ma chambre, mais genre je me filmais, il y avait même pas de musique, hein. Je me filmais en rapide et genre moi il bougeait partout dans ma chambre et je rangeais ma chambre et je te jure que mes stories bah elles montaient de ouf et tous les gens ils me disaient et les filles elles m'envoyaient leurs photos de leur chambre et elles me disaient tu me motives grave à ranger ma chambre, je suis tellement mieux quand ma chambre elle est rangée et tout. Et donc ouais c'est ça qui me motive. Après les trucs les plus gentils, je pense que c'est comme t'as dit, genre quand les gens ils reprennent confiance en eux grâce à nous et tout. Et même quand on avait fait le vide dressing, genre il y a grave des filles qui étaient trop contentes. Vraiment, des fois, genre il y a vraiment des filles qui me font des messages, elles me disent franchement, tu te rends pas compte de comment tu nous aides à avoir confiance en nous et tout, genre. Et C'est moi, trop bien, ouais, ça. ça c'est trop mignon. Ça me fait penser aussi à la fois où tu révisais, genre t'avais trop la flemme, tu disais j'ai trop pas envie de réviser, mais vas-y je vais me motiver parce qu'il y a bientôt le bac et tout. Et du coup il y avait plein de filles qui passaient le bac aussi, qui Ouais. se motivaient avec toi. C'est ça. Genre ce genre de truc c'est trop bien parce que bah, tu passes un bon message et en plus tout le monde passe un peu par les mêmes trucs que vous. C'est ça. Et aussi je pense que c'est important que vous dites que même vous, parce que moi ça me paraît fou, je me dis vous êtes super belle et même vous qui êtes super belle, qui recevez des compliments de plein de gens, vous arrivez parfois à pas avoir confiance en vous et à vous poser des Et questions. ça arrive plein de fois en plus, Ouais. genre il y a plein de moments où je sais pas, dans le mois tu vas être dans une période où vas-y, genre en mode Même tu dis c'est nul ce que je fais, Ouais. tu te rabaisses sur tout, genre tu dis ouais c'est trop nul ce que je suis en train de faire, j'apporte rien, je suis une merde, vas-y. Et en plus, quand t'es dans ce mood-là, enfin, ça dure jamais très longtemps, tu vois. Mais quand t'es dans ce mood-là, t'as beau te maquiller, te coiffer et tout, c'est mort, genre. Mais moi c'est même pas le physique qui me dérange, c'est vraiment dans la tête, je suis en mode
je suis nulle, genre c'est nul ce que je fais et tout, alors que après quand tu réfléchis, tu dis ah mais vous j'ai avez fait fait ça, des j'ai trucs fait de ça. Ouais, c'est ça. Genre, enfin, moi, c'est ce que j'aime bien vous répéter quand vous vous sentez un peu moins bien. C'est, ouais, oubliez pas ce que vous faites. Il y a 1% de la France qui le fait. C'est hyper courageux, etc. Et c'est fou de pouvoir oublier ça parce qu'on se sent pas bien. Mais bon, c'est la vie, on est humain. Et parfois. Ouais, voilà, c'est ça. Parfois, on a des. Et c'est aussi bien de rappeler que il faut se remotiver, tenir le coup, et après, ça passe. Ouais. Donc, s'il y en a qui se sont pas bien en ce moment, tout le monde passe par là. Et c'est Pensez à toutes les bonnes choses que vous avez faites, tout ce que vous apportez de bien autour de vous, votre famille et tout. Genre, ou même demander à vos proches de vous demander, enfin, de vous dire ce que vous faites de bien, ce que vous leur apportez. Et je vous jure, ça aide. Genre, vraiment, ça aide. trop bien. Je sais pas, ça fait combien de temps là? C'est 1 heure, ok. On peut faire encore 1 ou 2 sujets peut-être. Ouais. J'aime trop. Peut-être on peut parler un peu. Alors, c'est quoi vos salaires? Le chiffre d'affaires. Comment. En vrai, j'avais une question là-dessus. C'était Je sais ce que tu fais. comment est-ce que vous gérez votre argent? Alors, avant de poser cette question-là, parce que moi j'ai une petite idée là-dessus, déjà je voulais vous féliciter parce que en vrai vous avez 18 et 19 et vous avez déjà généré de l'argent à votre âge. Vous travaillez avec des belles marques, des marques hyper en place en France, à l'international. J'aime bien vous le redire parce que c'est hyper important. Genre, vous faites des choses exceptionnelles et c'est trop cool. Et en plus, grâce à ça, vous gagnez de l'argent depuis que vous avez 17-18 ans. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir faire plaisir aussi à ses proches? Par exemple, vous invitez vos mamans à des endroits, vous leur faites des cadeaux. Genre, moi, quand je vois ça en tant que grand frère, déjà, je suis hyper fier. Je me dis, déjà à cet âge-là, elle pense à faire ça. Mais ouais, quelle émotion ça vous fait de pouvoir faire ça? Et est-ce que vous voulez faire ça toute votre vie en général? De pouvoir faire plaisir aux proches et tout, comment est-ce que vous le ressentez? Moi, je trouve ça, c'est ma priorité, genre. Je trouve que c'est trop beau. En fait, je l'ai vécu avec ma sœur. Genre, je sais que ma sœur, genre, elle a de la chance de bien vivre et tout. Et elle nous fait passer avant tout le monde, tu vois. Genre, moi et ma mère, je sais que, même mon papa et tout, on est ses priorités dans sa vie. Ma sœur, elle a pas du tout beaucoup de copines. Et sa famille, c'est vraiment, tu sais, sa priorité. Donc, moi, je sais que, ouais, rendre fière ma mère, lui faire plaisir, même des trucs, des petits trucs, hein, genre en mode de l'homme dans un resto, c'est une collab, l'homme dans un spa, dans un. Enfin, même en voyage et tout. Je trouve ça trop, trop bien. Et même elles, ça leur fait plaisir. On les invite, genre on fait, bah là, regarde, on est en voyage mère-fille. C'est trop bien, genre en mode on kiffe tous ensemble et tout. Donc franchement, moi je vais faire ça toute ma vie. Hein. Ouais, grave. Faire Non, c'est plaisir trop bien. à nos proches, c'est surtout moi. En je suis plus, trop ouais, généreuse. de pouvoir des fois de pouvoir lui acheter des trucs qu'avant on pouvait pas faire, genre je sais pas, il y avait des trucs qu'on pouvait pas forcément faire parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, et de voir que j'arrive à lui faire et tout, je suis en mode je suis trop contente, ouais, c'est ça, elle est heureuse, genre, et c'est c'est moi qui lui donne, alors que T'as de travaillé base pour ça, genre c'est une satisfaction en ouais, fait. C'est ça, c'est une alors satisfaction. que de base c'est eux qui nous donnent de l'argent, c'est eux qui nous donnent de l'argent pour même le fait que avant même tout ça, genre le fait de pouvoir sortir et de se dire c'est moi qui me paye mon resto, c'est C'est moi ça, qui me ouais. paye ma voiture, qui me paye tout, genre je suis en mode bah au final ouais, c'est bien, genre. Ouais, de Ouais, ouf. c'est une fierté. Tu dis, tu travailles et au final, tu vois, t'es récompensé. Genre. Après, comment on gère notre argent, bah après ça c'est une autre question. Mais je pense qu'on peut passer à un autre sujet. là, Ouais, du coup. c'est quoi le prochain sujet? Non, en vrai, moi j'ai fait beaucoup de folie avec mon argent. Au début, forcément, t'es jeune, tu as beaucoup d'argent, tu as envie de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Donc au début, je faisais attention, mais je me faisais des petits virements comme ça et tout. Je me suis un peu fait une petite vie de luxe alors que ma belle, t'as 18 ans. Mais du coup, maintenant, je me suis fait des obligations. Enfin, mon frère m'a obligée à mettre de l'argent de côté, forcément. Après, j'ai quand même le droit à y toucher parce que c'est quand même ce que je gagne. Mais je pense que c'est bien aussi, c'est vrai, de mettre de l'argent de côté pour plus tard et de toujours penser à plus tard. Alors, tu peux profiter parce que t'as qu'une vie et on sait pas de quoi il fait demain. Mais c'est important aussi de penser à plus tard parce que si tu te dépenses tout bêtement, je pense que plus tard, tu vas le regretter. Tu vas dire... Ouais. J'aurais dû mettre de ouais, côté. surtout que, investir et tout. comme on dit, les réseaux, on sait pas quand est-ce que ça se finit. Donc, prends ce que tu as à prendre maintenant, mais pour réfléchir à plus tard aussi, quoi. Voilà. Je tiens à préciser qu'elle fait vraiment ce qu'elle veut de son argent. Je suis là pour la conseiller. C'est moi qui lui ai dit sois plus dur avec moi parce que j'arrive pas. Disons qu'on a fait une organisation qui lui permet de un peu moins toucher son argent. Mais en C'est fait, un c'est peu vrai que c'est bizarre. difficile. Hein, parce qu'en fait, on sort. Mais en plus, on sort beaucoup. Donc ça veut dire que on mange dehors tout le temps. On dépense pas de l'argent dans. Le pire, c'est ça. On dépense pas, on n'achète pas de sacs de luxe et tout
tous les 2 jours. Non, c'est vrai que tous les trucs. Tous les Hyper trucs de luxe que j'ai achetés, c'était des cadeaux ou quoi, genre Moi aussi. vraiment. Ou de mon argent Vinted. J'ai jamais dépensé dans un truc de luxe avec l'argent que j'ai gagné. Mais, genre, on dépense dans. Juste, on sort, on mange dehors tout le temps, alors qu'on a mangé à la maison, genre. Ouais, de ouf. Les voyages aussi, en Mais vrai. vraiment, Mais les voyages, je les trouve que voyages. c'est une bonne dépense, en vrai. C'est ça. Mais parfois. ça va vite, en fait. Ouais, c'est ça, parce que forcément, quand tu es en voyage, tu manges tout le temps dehors et tout, donc on Ouais. dépense. Ça va vite, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui dépensent vraiment leur argent, genre dans les vêtements, dans les sacs de luxe et tout. Et là, pour moi, tu dis vraiment, j'ai dépensé mon argent parce que c'est. Mais moi, tous mes sacs, toutes mes chaussures et tout, j'ai jamais rien acheté, hein. C'est tout le temps des cadeaux, genre. La seule folie que j'ai faite cet été, je me suis acheté un collier d'une marque de luxe, genre, et j'étais trop contente, tu vois, et je le mets tout le temps. Mais sinon, ouais, c'est que dans les restaurants. Et quand on sort, ouais. Ouais, non, c'est vrai que pourtant, genre, on fait grave des collabs avec des marques de vêtements et tout, mais quand je sors, je sais pas pourquoi je suis obligée d'aller dans les magasins. Et je ressors toujours avec un article. Pas forcément, moi. Meuf, tu sais que par contre, moi, vraiment, quand je suis dans ma ville, genre, je vais chez Zara, genre 3 fois par semaine. C'est marrant avec la phrase d'avant, ouais, non, mais je fais pas de folie avec les vêtements. Mais des fois, je me rends pas compte en plus, hein, je te jure. Et en fait, des fois, je vais sur mon truc où tu vois tes dépenses de la semaine. Ouais. Et je me dis, ah ouais, quand même. Genre, même les Uber Eats, Uber, en plus, eux, ils prennent de ouf l'argent des gens. Et maintenant qu'on a Apple Pay, enfin, c'est surtout moi, en fait, je dépense. Comme si c'était. Non, mais maintenant, même Apple Pay, on dirait que c'est Apple qui paye. Quand t'es là, tu mets ta carte à longueur de journée, j'ai l'impression. Je suis mort. Trop marrant. Peut-être un dernier sujet pour clôturer ce premier podcast. Je voulais vous parler un peu de l'aspect plus professionnel de votre taf, un peu comment ça se passe, les agences. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis votre agent à toutes les deux, avec l'agence Partner. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous voyez un peu votre vie pro dans l'influence? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce que vous aimez? Et voilà, en général, sur le côté pro, qu'est-ce qui est dur par rapport à l'image, par rapport aux marques, des objectifs que vous vous donnez? Je trouve le plus dur dans l'influence, c'est de savoir innover. Il faut toujours qu'on ait des nouvelles idées. Parce que nous, en vrai, déjà ça a commencé, on n'a même pas réfléchi, on a fait des vidéos dans une salle de bain. Donc on s'est dit, on fait juste des vidéos de nous, ça a pris de l'ampleur et on était trop contentes. Enfin, c'était un peu le rêve de quand on était petite de faire des petites vidéos et tout. Donc au début, on a un peu surfé sur le truc. Mais après, quand tu grandis, en vrai, mis à part montrer nos vies, à un moment, on s'est dit, peut-être faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça serait bien qu'on s'en serve pour vraiment faire quelque chose. Donc je pense que le plus dur, vraiment, c'est de toujours trouver de nouvelles idées qui peuvent plaire, de se différencier, surtout parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, donc tout le monde partage la même chose. Donc je pense que c'est ça le plus dur. Et après, niveau taf, en vrai, vu que c'est des simples vidéos, vu que c'est rentré dans nos habitudes, c'est pas compliqué en vrai, je trouve. Parce que dès qu'on fait quelque chose, en fait, on le filme. Donc je trouve pas ça compliqué, c'est juste, pour moi, c'est juste normal carrément. Genre, je fais sans montage, je filme. Mais ouais, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, moi je suis d'accord avec toi sur le fait d'innover, genre en mode de. C'est difficile, enfin, même si on a grave de l'imagination, parce qu'en vrai, on a toujours des idées de. Même des posts sur TikTok et tout, il y a des gens, ils ont vraiment pas d'idées, tu vois. Donc moi je trouve ça va, j'ai quand même grave de l'imagination, même pour les vidéos YouTube et tout. En fait, je sais que je pourrais faire 10 fois plus que ce que je fais là, tu vois. Ouais, Là, vraiment, je me repose. On dirait que je suis en vacances toute l'année. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, je sais que j'ai vraiment plein d'idées, j'ai plein d'idées de concepts et tout. Juste, je les mets pas en place. On le fait pas, tu vois. En plus, on en a parlé il y a 2 jours. On a dit, Vraiment. les filles, venez, on fait une liste. Et on fait On tout. le fait vraiment. On le fait vraiment. Et en plus, c'est Chaque fin du mois, on coche. Genre. C'est ça, genre, c'est pas des trucs qui demandent de la lune, tu vois. C'est des trucs qu'on pourrait faire. Et moi, je suis sûre que ça peut plaire, tu vois. Et donc, je pense que c'est surtout ça, ouais, comme t'as dit, c'est difficile. Après, le côté bien dans les agences, c'est qu'on a un suivi. Donc, surtout nous, on est dans les études et tout. Du coup, même en ayant un suivi, des fois, tu vois, je vois pas les messages. Et en plus, moi, je suis grave tête en l'air, donc je lis le message à moitié, du coup, j'oublie des trucs et tout. Donc, ça, je trouve que c'est un peu galère. Pourtant, je suis grave régulière, tu vois, dans mes stories. Je crois, depuis que je suis sur les réseaux, la seule fois où ça m'est arrivé de pas poster pendant une semaine, c'était là, il y a pas longtemps. Mais sinon, même quand ça allait pas, je postais tous les jours. Je suis grave régulière. Ouais, vraiment. Vraiment, je poste tout le temps. Mais ouais, niveau collab, tout bien géré quand il y a beaucoup d'un coup, tu vois, c'est un peu dur. Mais sinon, c'est bien d'avoir un suivi quand on a. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une agence, qu'avant, on a pris du temps avant, que pour vous raconter un peu l'histoire,
Je n'ai jamais eu d'agence. J'avais toujours peur d'aller en agence parce que j'entendais forcément des gens sur les réseaux sociaux qui disaient que ça s'était mal passé, qu'ils avaient volé de l'argent, que machin, ils voyaient pas forcément tous les messages, etc. Donc je me suis toujours dit, je fais toute seule et il y avait mon grand frère qui gérait un peu avec moi. Mais en vrai, de vrai, les collaborations, ça m'a jamais vraiment intéressée avant. Genre j'étais petite, l'argent, ça m'intéressait pas trop. Vous savez, quand vous êtes petit... à part aller chercher des bonbons à la boulangerie ou aller au magasin vite fait, on vous en foutait un peu, quoi. Ouais, toi, tu faisais plus tes vidéos, genre en mode, tu disais, Ouais. vas-y, c'est bien. Ouais, j'aime trop faire mes vidéos, Ouais. je m'en fous vraiment, c'était pas mon problème. Après, en grandissant, forcément, si tu sais que t'as un intérêt, que tu peux gagner de l'argent, t'es contente parce que tu grandis, donc t'as plus besoin d'argent. Donc là, forcément, tu y réfléchis un peu plus. Et du coup, on avait fait plein de rendez-vous dans des agences avec mon grand frère, donc il m'accompagnait partout. On faisait des rendez-vous, etc. Et un jour, on est parti. Il y avait 2 agences dans lesquelles j'hésitais à aller. Donc j'ai pris les 2 contrats. On est parti chez un avocat et on lui a demandé de voir, de vérifier que tout était bon parce que je pense qu'il faut vraiment faire attention lorsque tu signes dans une agence. On ne sait jamais. Imagine demain tu perces de fou. Si l'agence elle a 50% de ta part et qu'elle prend toute ta fortune, alors que peut-être c'est la seule chose que tu auras dans ta vie et que c'est à ce moment-là que tu vas gagner de l'argent, c'est bête, tu vois. C'est alors que tu aurais pu t'en sortir. Même, il faut faire attention à tout en vrai. Ça peut jouer sur ton image, ça peut jouer sur tout. Et du coup, on est parti voir des avocats. On s'est dit, bon, c'est pas grave, bon, c'est un prix, mais ça vaut le coup. Et du coup, on est parti voir et tout. Et en fait, on a vu que dans les contrats, il y avait quelques petits bémols, des choses qui étaient à l'écrit qui à l'oral étaient différentes, par exemple. Et l'avocat nous a dit mais lancez-vous, qu'est-ce que vous attendez, vous le faites déjà et tout, pourquoi tu te lances pas et tout. Et mon frère à ce moment-là il venait juste de finir son master et il cherchait quoi faire. Il avait 1000 idées dans la tête mais il s'est dit laquelle je prends. Et l'avocat il a dit lancez-vous et tout, n'hésitez pas machin, je veux même pas votre contrat, que ce soit le vôtre et vous me ramenez le vôtre. Et du coup le lendemain on s'est dit mais go. Et du coup ça a commencé comme ça. Et depuis c'est trop bien parce que il y a mon frère, mais mon frère il gère tout. Mais à côté il y a d'autres personnes qui nous gèrent. Donc on a chacun nos agents dans l'agence, voilà. Et en vrai, ça aide vraiment parce que tu as un suivi, tu as quelqu'un. Pour moi, c'est un peu. Vrai, c'est ton taf, c'est tes devoirs, c'est ton intranet. Tu reçois des messages de ta prof qui te dit fais ci, fais ça. Sauf que c'est quelque chose de bien parce que c'est nos vidéos et tout, nos collabs. Est-ce que ça passion, genre Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec tu devrais plus faire des vidéos comme ça parce que ça a marché. Il y a vraiment quelqu'un derrière toi qui te suit, qui te dit de quoi faire, qui te dit faire ci et tout. Du coup, tu le prends vraiment comme un taf et comme quelque chose que t'aimes. Donc en vrai, c'est trop bien ça, vraiment. Ouais, c'est motivant en plus. De ouf, c'est trop bien. Ouais. Ouais, les voyages. Ouais, les voyages. On a fait un Même voyage. les activités et tout. Ouais, on a fait un voyage avec l'agence ici, à la maison. Et c'était trop marrant. En vrai, j'ai même pas l'impression que c'était professionnel. Genre, on était tous entre potes parce que c'est vraiment. Dans l'agence, on veut vraiment que ce soit en mode famille, que ce soit que des gens comme nous. Et on s'est vraiment trop bien entendu. C'était trop. Moi, j'avais vraiment pas l'impression d'être. Parce que j'avais déjà fait quelques voyages avec d'autres créateurs de contenu et tout. Et c'était pas le même mood. Ouais, j'ai pas ressenti le même sentiment. Genre là, c'était vraiment. On est tous des potes, quoi. C'était trop bien. Trop bien. Et moi, du coup, j'ai été dans une agence avant. Et franchement, ça se passait bien. J'avais pareil un suivi et tout. Après, en fait, je l'ai pas senti. En fait, je l'ai senti différemment. Parce que par exemple, comme tu as dit, ici, c'est vraiment un sentiment de famille. Donc déjà, on est peu. Et en plus de ça, c'est des gens comme nous. Alors que, en vrai, j'ai eu l'agence avec qui j'étais avant. Mais je pense que c'est dans plein de grosses agences. Quand il y a beaucoup de personnes, donc des personnes qui sont beaucoup connues, moyens ou pas du tout, tu vois, il y a forcément les préférences, il y a forcément les chouchous. Et quand il y a des marques qui vont dire vas-y, propose-nous des profils, ils vont peut-être plus être directement dans les profils les plus suivis, tu vois. Donc du coup, ceux qui sont un peu moins suivis, forcément, ils sont oubliés. Ouais, voilà, ils sont pas suivis pareil. On a eu peur aussi au début. Faut le dire que le fait que ce soit mon grand frère qui ait lancé l'agence et que moi je sois sa petite sœur, on a eu peur que les gens se disent ouais, il va mettre que sa sœur. Ouais, il va mettre que sa sœur en priorité alors que parce que c'est elle, parce que c'est ma petite sœur, c'est ma chouchoute, logique, tu vois. Les gens peuvent se dire ça. Alors qu'au final Limite, des fois, je me suis surpris de te mettre moins en priorité. T'as dit quoi ? Je me suis surpris parfois de me dire ok, Sarah, je vois après, parce que c'est ma sœur et je suis en mode. En fait, parfois, ça m'arrive où je me suis fait la reproche à moi-même. Ah non, faut pas que je fasse ça, faut que je la considère comme tout le monde. Mais je te mets plus sur le côté. Je me dis, c'est ma sœur, et je mélange un peu mais dans mon cerveau. Et après, je me dis, non, faut que je la traite comme les autres. Mais ça va plus dénoter pour toi que l'inverse. Carrément, moi-même, je lui disais, il me disait, ouais, j'ai trouvé ça pour toi. J'ai une marque là, ça peut vous correspondre à toi et toi. Je lui disais, mais non, va, donne aux autres. Parce que j'avais tellement peur qu'on ait ce sentiment de, ouais, c'est Sarah. Genre que du coup, carrément, vraiment au tout début de l'agence, quand il commençait à avoir du monde,
je me sentais pas délaissée, puisque c'est moi qui cherchais à que tu me délaisses pour que vraiment tu t'occupes des autres et que que moi-même j'ai pas ce sentiment, moi je suis la chouchoute, même si ok on est des humains, on adore être les chouchous machin. Enfin là c'est vraiment pas ce que je voulais, parce que je voulais vraiment que ton business marche et que qu'il y ait pas un frein quoi. Du coup vraiment au début limite c'était limite au tout début il y avait que moi, donc forcément j'étais la reine, et à un moment je me suis vraiment effacée pour qu'il y ait de la place. Bon après maintenant on a réussi à trouver notre équilibre, ouais. Mais au début c'était l'inverse plutôt que Et même au tout début quand j'ai signé dans l'agence, on a parlé même par rapport à notre amitié, genre faut pas qu'il y ait un truc bizarre, tu vois. Ouais, Après, c'est grave important. Ouais, notre amitié, je pense qu'on arrive à un stade où elle est solide, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. pas... Enfin, même si demain on a envie de faire un projet à deux, je pense que la confiance elle est vraiment installée, elle est solide, tu vois. Et je pense qu'il y a des choses qu'on s'est dites quand on a commencé qui sont hyper importantes, c'est on s'est toujours dit on fait la part des choses. C'est-à-dire que si dans le travail ça marche pas, ça marche pas et on arrête de travailler ensemble, mais ça veut pas dire qu'on est plus amis. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça c'est hyper important. Ouais, c'est exactement ça, je suis d'accord. Dès qu'il y a un problème on le dit en fait, du coup c'est important. Aussi la communication, c'est la clé. Et même pas de l'agence, dans tout, genre dans en tout, général, l'amitié. s'il y a un S'il y a un truc qui va pas et qu'on n'aime pas, on se le dit direct. Enfin, même si au début, moi j'ai déjà fait l'erreur de pas le dire et de bouder par exemple, après je me suis dit non c'est bête, il faut le dire. Et en vrai dès que tu le dis ça marche, ça marche direct, ouais. Parce que la personne, de toute façon, elle sait que c'est pour ton bien, donc il n'y a pas de mal à le dire quoi. De toute façon, au final, regarde, toutes les amitiés qu'on a eues où il n'y avait pas de communication et on ne disait pas, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'amis, genre. C'est clair. Ouais, vraiment. Trop cool. Je pense que ça fait une bonne fin. Oui. C'était le premier podcast. Si ça vous a plu et que vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, comme c'est la première fois. On a besoin de savoir comment vous l'avez vécu, si vous avez aimé écouter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, vous mettre des commentaires ou liker la vidéo, ça peut nous motiver. Pour vous expliquer un peu comment ce sera pas toujours Sarah et Tia, je vais inviter d'autres gens, parfois elles vont revenir, parfois il y aura une seule des deux, donc ça va un peu changer au fur et à mesure du temps et on va aborder plein de sujets différents. Là j'ai un peu profité de parler un peu de l'influence parce que ça les concerne toutes les deux, en plus elles sont copines, donc il y avait plein de petites histoires intéressantes. Mes sœurs. Mes sœurs. C'est mes petites sœurs. Mes sœurs siamoises. mais voilà, donc merci de nous avoir écoutés et j'espère à bientôt dans un prochain podcast. Bisous. Et on aura 3 micros la prochaine fois. Et une meilleure luminosité.